Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour la correction des 3 exercices de mathématiques qui concernaient les fractions décimales et que vous aviez à faire pour le premier lundi. Alors tout d'abord, je pense que vous l'avez compris, les fractions décimales, ce sont les fractions qui, au dénominateur, ont 10, 100, 1000, 10 000, 1 million au dénominateur. Bien, alors la correction de l'exercice. Je commence toujours par le haut, je lis le numérateur 3 dixièmes. C'est parti. Alors, attendez, voilà. Donc on y va, 3 dixièmes. Et je n'oublie pas le petit s à la fin. Ensuite, pour la fraction suivante, je commence par le numérateur, je lis 9. Et au dénominateur, il y a 100. Donc ce sont les centièmes avec le petit s. Alors la suivante, on y va. Donc le numérateur, 87. Ensuite le dénominateur, donc au dénominateur 100, donc ce sont les centièmes. Ensuite, on y va pour la D, toujours pareil, au numérateur 62, donc j'écris 62. Je regarde mon dénominateur, il y a 10, donc ce sont des dixièmes. 62 dixièmes. Et enfin, la dernière, alors vais-je avoir assez de place? On va voir ça. Alors, la dernière, nous avons au numérateur 689. Et au dénominateur, nous avons, pardonnez-moi chers élèves, nous avons 100, donc ce sont des centièmes. Alors, 3 dixièmes, 9 centièmes, 87 centièmes, 62 dixièmes, 689 centièmes. On va essayer de faire remonter ça. Voilà. Alors l'exercice suivant, c'est un classique aussi. Cette fois-ci, vous aviez les fractions écrites sous la forme de lettres et il fallait les replacer, les écrire en fractions. Donc 11 centièmes, 11 la première partie, ce sont donc, les rouges, la première partie, ce sont donc, c'est le numérateur, donc j'écris 11. La deuxième partie, c'est le dénominateur, centième, ça veut dire que j'écris 100. Et 4 dixièmes, 4, ce sont des dixièmes, donc au numérateur, j'écris 10. D'accord. 103 centièmes, donc au numérateur, 103, au dénominateur, ce sont des centièmes, donc 100. Alors attendez, on va arranger un petit peu la présentation, que vous vous y retrouviez un minimum. Allez, on va faire comme ça. Enfin, le dernier, 25, donc j'écris 25 au numérateur, dixième, ça veut dire que mon unité a été partagée en 8 parts. Voilà, 11 centièmes, 4 dixièmes, 103 centièmes et 25 dixièmes. Alors l'exercice suivant. Il fallait avoir un petit peu de mémoire puisque c'est le genre d'exercice que nous avions fait précédemment sur d'autres fractions qui n'étaient pas forcément des fractions décimales. Alors la méthode, j'ai toujours ma barre de fraction qui est ici, en haut le numérateur, en bas le dénominateur. Alors,
que trouve-t-on au dénominateur? Eh bien, au dénominateur, on va écrire en combien de parts mon unité. Donc, voici cette unité. Vous vous souvenez, nous parlions parfois de galettes, de tablettes de chocolat ou de pizza. Alors ici, vous avez bien une belle unité. Et je compte en combien de parts en tout, en combien de parts équitables, cette unité a-t-elle été partagée. Donc, je vois 3, 6, 9, 10, ici 10. Donc, vraisemblablement, cette unité-là a été partagée en 100 parts équitables. Donc, je sais déjà que ce seront des centièmes. Donc, je peux d'ores et déjà écrire mon 100 au dénominateur. Alors ensuite, il faut s'occuper du numérateur. Le numérateur, il va concerner la partie qui a été coloriée. Cette partie qui a été coloriée, donc je sais qu'ici sur une ligne j'en ai 10, donc je peux m'amuser, essayer risquer de compter les petites parts une par une, mais évidemment vous aurez bien compris qu'on aura plus vite fait de compter 10 parts, 20 parts, 30 parts, 40 parts. Donc effectivement, vous voyez là, avec le petit visuel, 40 parts ont été coloriées. Donc je peux écrire au numérateur 40. Alors, que me raconte ce dessin? Ce dessin, il me raconte l'histoire d'une fraction. Il me raconte que j'ai 100 parts en tout et que sur ces 100 parts, que mon unité a été partagée en 100 parts et que sur ces 100 parts, j'en ai colorié 40. Alors, le suivant, eh bien, vous êtes d'accord que nous avons toujours une unité, d'ailleurs c'est quasiment la même, qui a été partagée toujours en 100, donc je mets 100 au dénominateur, ce sont des centièmes, vous voyez, c'est petit. Et ensuite, pour mon numérateur, ici, je compte combien de parts ont été coloriées. Alors, 4, attendez, alors on y va. On compte de 4 en 4, donc 4, 8, 12, 16, 20, 24 et 28. Oh, crotte, pardon. 28, donc j'écris 28 numérateur, 28 centièmes, voilà ce que me raconte ce dessin. 28 parts coloriées sur les 100 existantes. Alors, ici, crotte, je suis pas allée dans le bon ordre, bon désolé, on repasse au B. Alors c'est intéressant, puisque vous voyez, au B, j'ai toujours la même unité, d'accord? Cette fois-ci, elle n'a pas été partagée en 100, vous voyez bien que les parts sont plus grandes, puisque cette même unité était partagée en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Donc, je sais d'ores et déjà que ce sont des dixièmes. OK? Ensuite, comme à l'habitude, je compte les parts coloriées. Si je ne me trompe pas, il y en a 6. Donc, ce sont des dixièmes. Cette unité a été partagée en 10, on parle bien de dixièmes, j'ai colorié 6 parts, 6 dixièmes. Alors ensuite, A, B, C, D, on y va. Ici vous reconnaissez toujours mon unité, vous voyez bien que les parts sont toutes petites, donc vous vous doutez que le partage de l'unité a été fait en 100 parts, ce sont donc des centièmes. Pardon. Ensuite, ça va très vite. Je compte des parts coloriées, 10, 20, et je peux mettre au numérateur 20. Et enfin, la dernière, à nouveau, c'est pas la même, non, c'est bon. À nouveau, vous reconnaissez notre unité. Vous voyez que les parts sont plus grandes, c'est normal. Cette unité, cette fois-ci, a été partagée uniquement en 10 parts. Ce sont donc des dixièmes. Voilà. Oui, ce sont donc bien des dixièmes. Je compte les parts qui sont coloriées. Une part. Alors, attendez. Je compte les parts qui sont coloriées. Alors, en voilà une, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre. J'ai donc 4 parts coloriées, ce qui me donne
le chiffre présent en numérateur 4. Voilà, chers élèves, j'espère que cette correction vous aura éclairé sur les fractions décimales. Pas évident pour vous ni pour moi, on ne l'avait pas encore vu en classe. Donc, faites de votre mieux. N'hésitez pas à refaire les exercices sans les recopier, mais en les refaisant à l'oral, par exemple. Voilà, bon courage. À bientôt pour une prochaine vidéo.